En ce dernier dimanche du mois d'août, nous nous rendons à Saint-Étienne-de-Tinée où une bande de cyclistes se retrouve chaque année pour une opération particulière. Alors aujourd'hui on est avec Louis Baudouin qui va nous expliquer l'opération qu'il a mis en place depuis quelques années. Voilà. Alors, moi j'appelle ça l'opération Banzai. En fait, c'est une opération de nettoyage de la route de la Bonnette, une route qui est connue dans toute l'Europe. C'est la route la plus haute d'Europe d'ailleurs. Et donc on ramasse avec des amis, par exemple mon ami Albert, on ramasse les gels de vélo, les papiers, les masques, tout ce qui est jeté par les cyclistes, les motards et les voitures. Voilà. Alors, on essaie de respecter le parc, qui est un endroit magnifique, qui doit être donc absolument respecté. Alors, comment vous est venue cette idée et pourquoi ? Alors ça m'est venu tout simplement parce que je fais très souvent la Bonnette en vélo, aujourd'hui un vélo électrique, de façon à garder en montant en vélo une vue sur les plantes, les herbes et les pierres et tout ce que vous voulez, mais pas sur des papiers, des bouteilles vides, des mouchoirs, etc. etc. J'en passe parce qu'on trouve beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, depuis 3 ans, je m'aperçois effectivement que la route est un peu plus propre, à savoir si ça a apporté ses effets ou alors est-ce que les gens sont moins cyclistes, je ne sais pas, mais en fait c'est bien, je suis content de tous ces résultats. Tous les participants ont fait réunis et sous les encouragements et les remerciements de Madame le maire de Saint-Étienne-de-Tinée, Colette Fabron, la joyeuse équipe prend la direction de la route de la Bonnette encadrée par des véhicules destinés à la fois à prévenir les usagers mais également à récupérer les sacs si la récolte devenait trop importante. Nous voici donc partis pour arpenter les 22 km de cette portion de route de la Bonnette qui, avec ses 80 000 véhicules empruntant de juin à septembre, hors cyclistes, peut entraîner hélas le rejet volontaire ou non de certains déchets de toutes sortes. Après l'embranchement avec Saint-Dalmas-le-Selvage, le rythme ralentit un peu, la route devenant plus étroite. Nos cyclistes doivent garder à la fois un œil sur la route, mais aussi sur les abords de celle-ci, à l'affût de déchets qui pourraient s'y trouver. Crème solaire déjà, en réserve. Ça commence à être dur. Ici, ce sont des morceaux de catadioptre d'un vélo qui sont ramassés, certainement suite à la chute d'un cycliste ou d'une rencontre du vélo avec le mur.
l'utile et l'agréable. L'utile, la cascade, la fraîcheur. Il y avait des canettes, Alors, pour l'instant, on constate que c'est très propre. Alors, je pense que l'année prochaine, il va falloir venir la veille pour en mettre. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'il a plu aussi, ça peut aider. Je ne suis pas convaincu, oui, peut-être, oui. La pluie, c'est vrai, mais je ne suis pas convaincu que la pluie a ramassé. Mais d'ailleurs, M. Brun, qui est avec moi, notre ancien maire de Saint-Étienne-de-Tinée, a fait la même remarque, c'est très propre. On n'est pas encore arrivé au bout, hein, mais c'est bien parti pour la propreté. C'est bien. Merci, merci, merci. Permet de sensibiliser les personnes et au fil des ans, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de détritus au bord de la route. Il faut continuer dans ce sens-là. C'est le but aussi. Sensibiliser les gens. Je ne me trompe pas de vélo, même. Allez. Olivier, merci, c'est gentil. Et j'espère que ça portera ses fruits. Parce que c'est important, la planète. C'est important. Ouais. Allez, vivez, viens là. Nous quittons le belvédère de la cascade de Vence, où nos cyclistes ont scruté le moindre déchet, et nous prenons la direction du Prat, prochain hameau sur la route de la Bonnette. On avance. Ah oui, voilà. Alors, c'est le genre de déchets qu'il faut éviter de jeter en plus. Ça, c'est pas bon. C'est bon à boire, mais c'est pas bon à mettre sur la route. Alors, de toute façon, on va aller faire une petite pause, là, vraiment un petit café au refuge de Bouzéas, avec les bénévoles. Voilà, en tous les cas, je suis très content de voir que nos amis participent à ce projet qui est utile pour la planète. On a besoin de protéger cette planète. Après avoir traversé le Prat, nous rejoignons donc le gîte de Bouzéas, où, comme l'a dit Louis, nous ferons une halte dans ce hameau qui est le plus haut des Alpes-Maritimes. Alors, on est pratiquement au pied de la source de la Tinée. C'est là que commence la Tinée, sous le col de la Bonnette. Et il y a quelques années, j'ai été pris par un orage très violent et les éclairs tombaient à l'endroit précis de la source de la Tinée. J'en déduis qu'il y a peut-être un objet métallique. C'était spectaculaire. C'est au mois d'octobre, un orage très violent avec des éclairs, des senteurs de je ne sais pas comment on appelle, de soufre. Ça faisait dans le ciel. J'ai eu peur. Et ce jour-là... C'est Albert qui rejoindra le camp des Fourches et qui procédera au nettoyage des abords de la route. Le camp des Fourches dont une partie a été restaurée et mise en valeur en 2019.
Alors en conclusion, La conclusion. qu'est-ce qu'on peut tirer de cette matinée? Alors, cette matinée, d'abord, on a eu un très beau temps. On a eu, c'est pas grave, on a eu une femme exceptionnelle Merci. qui est venue nous aider à pied. Et nous, on était avec nos vélos électriques, pépère, tranquillou. Alors, la conclusion, c'est qu'il y a une très bonne amélioration concernant les déchets. Prise de conscience. Prise de conscience de 3 sacs et demi il y a 3 ans de Carrefour bien plein, bien rempli. L'année dernière un peu moins. Cette année, on n'a que ça. On a un sac et une grille. Voilà. Donc, je pense que tout le monde a pris conscience qu'il fallait respecter la route la plus haute d'Europe en propreté. Alors, je dois remercier M. Albert, M. Brun. J'aurais dû commencer par Eliane. Eliane, merci. M. Albert, merci. M. Brun, merci. Et M. Jean-Paul Folacci qui a assuré la sécurité. Et les absents, ils sont rentrés manger. Ils sont rentrés, voilà, ils ont dû partir. En fait, il y avait 3 personnes supplémentaires avec nous qui ont dû rentrer un peu plus rapidement que nous. Voilà, l'année prochaine, si Dieu veut, on refait la même chose. Dernier dimanche d'août, de façon à perpétuer cette action. Voilà. C'est très gentil. Olivier, merci d'être venu d'Isola 2000, de nous avoir accompagnés et d'avoir partagé notre passion d'une certaine manière. Voilà. Merci infiniment. Merci. Ah, tu peux dire que je suis un communicant extraordinaire. Tant qu'on change d'organisateur.